Huitième partie du livre L'épanchement de l'âme. Anagot Adonenu Morenu Verabenu Akadosh Arav Rabbi Nachman Zecher Sadik Livracha. Voici les comportements de notre maître Saint Rabbeinu Akadosh, le Rav Rabbi Nachman Zecher Sadik Livracha. Que le souvenir du juste soit pour la bénédiction. Beinyan Idbo des doutes, au sujet de la Idbo des doutes, du dialogue avec le Créateur, lorsqu'on s'isole pour parler avec le Créateur. Tefima Shekatuv et Sipure Shevacha Vagdoshim, comme c'est écrit dans les histoires des louanges. Donc, lorsqu'on parle de la grandeur de Rabbi Nachman, alors on parle de ces anagotes-là, de ce comportement-là qu'il avait Rabbeinu. Les Sefer Shivchei Haran, dans le livre Shivchei Haran, donc les louanges du juste, Mitrilato au début de Shivchei Haran, et Sipurei Anagotav, dans les histoires de ses comportements, Viegiato, et dans son épuisement, Bavodat Hashem, comment Rabbeinu il s'est beaucoup épuisé dans le service divin, Katou, c'est écrit, Ikar Avodato, l'essentiel de son service, Asher Alada Zachalim Ashazacha, grâce à quel service Rabbeinu il a mérité son niveau. Ayarak Ribou et Atfilot, donc c'était uniquement le grand nombre des prières qu'il a fait, les Atrinot, toutes sortes de prières et de supplications, et Bakashot et des demandes, des requêtes qu'il a fait, Varitsuim Vapiyusim, toutes les sortes de Piyusim, c'est plusieurs langages, façons de dire des sujets de prière. Shaya Ragil Meod Itpalel Itranel Lefanav Itbarach. Rabbeinu il parlait, c'est quoi Piyusim, Ritsuim, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui veut être mératsé, il veut que la personne qui est avec laquelle elle parle, elle va vouloir faire sa volonté, elle va vouloir répondre à ses demandes. Donc ça s'appelle des ritsuim. On est mératsé quelqu'un, qu'on veut que cette personne elle fasse, que la personne elle fasse notre volonté. Alors de la même façon, Rabbeinu il faisait dans la prière, il argumentait, il venait comme quelqu'un qui veut convaincre la personne de lui venir en aide. Shaya Ragil Meod Itpalel Itranel Lefanav Itbarach. Rabbeinu il avait l'habitude de beaucoup prier, beaucoup de sortes de prières. Vaya Merassé ou Mefayes Oto Itbarach. Donc comme on a dit, Rabbeinu il faisait tout en sorte de pouvoir que le Créateur il veuille faire sa volonté. Mais Kamamine Trinot ou Bakashot, non, je n'ai pas bien expliqué. C'est-à-dire qu'il était Meratsé ou Mefayes Oto Itbarach, c'est-à-dire que Rabbeinu il était Meratsé, il demandait, il suppliait le Créateur. Rabbeinu il demandait que l'Éternel il veuille bien l'accepter dans son service. L'essentiel de ce qui a aidé Rabbeinu à arriver à son niveau, c'était les prières qu'il a fait dans son langage maternel, c'est-à-dire dans le Lashon Yiddish, Amedubar Benenu, Shaya Ragil Neod Yachedlo Eze Makom, que Rabbeinu il avait l'habitude donc d'avoir un endroit précis. Chez Matzah Sham Sham Bnei Adam, un endroit où il ne se trouvait pas des hommes. Dans cet endroit qui était recoupé du monde, Rabbeinu il épanchait son cœur
Belashon Shemedabrim Bo, donc dans le langage qui est parlé. Aïnou Bilshon Ashkenaz, c'est-à-dire en Yiddish. Vaya Merase, ou Mefayes Oto Itbarach, ou Mevakesh, ou Mitranen, Lefanav Itbarach, Bechama Vechama Mine, Teanot Ve'amatlaot. Donc il faisait toutes sortes de prières, des requêtes, toutes sortes de prières, afin que le Créateur il veuille bien remplir sa volonté. C'est-à-dire, c'était quoi la volonté de Rabbeinu? C'était que le Créateur il accepte dans son service, qu'il mérite de servir le Créateur sincèrement. Shiraoui lo itbarar sheikarvo l'avodat itbarar. Il venait devant le Créateur et il le suppliait que Raoui, c'est-à-dire il convient que le Créateur il accepte dans son service. Rabbeinu tellement il se mettait à terre, il suppliait le Créateur qu'il veuille bien accepter dans son service. Vayar Agil basé meod meod, et Rabbeinu il était très habitué d'aller dans cette voie-là. Vayar mevalé yamim veshanim azé. C'était pas il a fait une prière et il s'est rendu quitte. Voilà, il écrit ici dans la préface qu'il passait pour cela des jours et des années, rien qu'à ça, rien qu'à supplier le Créateur qui veuille bien accepter dans son service. Gamaya, Matmin Atmo, Al-Gabe Beit Aviv, Tachat, Agag. Donc, bien sûr que Rabbeinu il étudiait la Torah tout le temps, mais ce sujet-là de Veïvodedut, il passait beaucoup de temps à cela, à supplier le Créateur qui veuille bien l'accepter dans son service. Gamaya, Matmin Atmo, Al-Gabe Beit Aviv, Tachat Agag. Et Rabbeinu, il se planquait aussi donc dans le toit de la maison de son beau-père, Tachat Agag, et là-bas il se planquait Rabbeinu, il se cachait, et là-bas il parlait avec le Créateur. Tachat Agag, il y avait une sorte de chambre qui était Bemechitza, avec une séparation de kanim, toutes sortes de joncs, de bambou. Chez Marzikin, Cham, Teven ou Mispo, dans l'endroit où là-bas il mettait le foin. Mais là-bas Rabbeinu il se planquait et il disait les psaumes. Et il criait à Hachem à voix très basse, c'est-à-dire très silencieusement. Ou les carbo et la vidbarach, que Hachem il le fasse mériter de rentrer dans son service, de le rapprocher de son service. Ve'aklal, et la règle. Chez Kol Amine Bakashot Shebaolam, toutes les sortes de demandes, de prières qui se trouvaient dans le monde, dans n'importe quel sidour, dans n'importe quel livre de prière qui se trouve, Rabbeinu il les a tout dit. C'est-à-dire bien sûr toutes les prières qui ont été faites par nos sages, par les sages de notre Torah. Donc les livres qui se trouvent entre les mains des Juifs. Akol Kacher Akol, dans ces livres-là, Lo Inyar Shum Trina ou Bakasha. Toutes ces prières-là, Rabbeinu il n'en a pas laissé une. Tout ce qu'il a pu dire, il a dit. Chez Lo Amara Kama Vekamamim, Pa'amim. Il n'a pas seulement dit cette prière-là une fois, il a dit plusieurs, et chaque prière il a dit plusieurs fois. En Teilim, donc les psaumes, soit les psaumes, les Sefer Sha'arei Tzion, ou le livre Sha'arei Tzion, qui a été écrit par les élèves du Harizal, de Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, la Bakashot et les demandes, les prières, Anitfasim Be'asidurim Agdolim, qui ont été publiés, imprimés dans les Sidurim, donc dans les livres de prière, les grands livres de prière, ou Shermine Bakashot ou Trinot, toutes les sortes de demandes et de supplications. La philo à Trinot, Anitfasim Bilshan Ashkenaz, et même les supplications qui ont été imprimées dans le Lachon Ashkenaz. Kulam lo inyach milomram, toutes les prières, Rabbeinu il n'en a pas laissé, il n'y en a pas une qui l'a pas dit.
Vaya Ragil Omar Kol Atrinot Sheachar Mahamadot, et il avait l'habitude, Rabbeinu, de dire toutes les supplications qui se trouvent après les Mahamadot, Anit Pasim Achar Kol Yom Vayom, qui étaient imprimées après les Mahamadot. Donc il y a un seder de Limoud qu'on dit qui s'appelle des Mahamadot, où il y a là-bas dans ce seder là, dans cet ordre d'études, il y a aussi à part l'ordre d'études qui se trouve chaque jour de la semaine, il y a aussi des trinotes, c'est-à-dire des supplications, des prières. Alors Rabbeinu il disait toutes ces prières là, donc après les prières, l'ordre d'études qu'il y avait chaque jour dans les Mahamadot, Rabbeinu il disait après ça toutes les prières des Mahamadot en une seule fois. V'aya ragil omar kol atrinot shel hayamim b'fam echad. גם היה רגיל לפעמים לומר בתהילים רק הפסוקים המדברים מתחינות ובקשות וצעקות להשם יתברך. Même dans le livre des psaumes, Rabbeinu il avait l'habitude de dire seulement les psukim qui parlent des supplications, des demandes et des cris à Hashem Yitbarach, au Créateur, qu'on crie, qu'on demande son aide. Vaya Omer rak psukim eloué. Rabbeinu il disait uniquement ces psukim là. Et Yachar lo haya omer, et le reste Rabbeinu il ne le disait pas. Vaya omer kol apsukim elou mikol hasefer teilim b'fam achad. Et tous ces psaumes là qui parlent de cris, qui parlent de supplications pour que le serviteur il nous vienne en aide, il dit, Rabbeinu donc on a dit que Rabbeinu comme s'il les notait, il les gardait de côté, et alors quand il voulait les dire, il pouvait tout dire d'un coup, toutes les prières. Aïlou Mikol Sever Teilim, donc il faisait des simanim pour se rappeler à chaque fois dans quel psaume dans les Teilim, il y a des cris à Hashem Yitbarach, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, etc. Aïkar ou Aya, Masha Aya Mitpalel Meatzmo. Et l'essentiel de tout, c'était ce que Rabbeinu il priait de lui-même. Dainu ma shaya ragil edaber milibo, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de parler de son cœur. Lifnei Hashem Yitbarach, devant le Créateur, Bilshon Ashkenaz en Yiddish, Shaya mitpalel vetoen Lifnei Hashem Yitbarach, que Rabbeinu il priait et il argumentait, il donnait des arguments dans sa prière que l'Éternel il veuille bien lui venir en aide. Bekama mine teanot utrinot bakashot, she'amar mida'ato milibo. Dans les tous sortes de prières et de demandes qu'il disait de son cœur, que le Créateur, que Hashem Yitbarach, il lui fasse mériter de rentrer dans son service. C'est ça l'essentiel. Ce qui a aidé Rabbeinu à mériter de ce qu'il a mérité. Car Shamanu Mepi Vakadosh Beferush, et c'est ça ce qu'on a mérité d'entendre de la bouche de Rabbeinu, Beferush, de façon claire. וכמה פעמים היה מדבר לפני השם יתברך דברי תחינות ובקשות, et plusieurs fois Rabbeinu il disait des prières, des supplications, des demandes, milibo, qui sortaient de son cœur, v'nizdamel o betor diburav teanot yafot, et souvent il avait des paroles qui lui sortaient, des bons arguments, des bonnes paroles de prière, ou tfilot nechonot mesudarot, des prières qui étaient bien arrangées, il trouvait qu'elles étaient bonnes ces prières-là. Vaya Kodvam, Etzlo, les Zikaron, ces prières-là, il les écrivait pour qu'ils puissent s'en rappeler. Les man, Yer, Agil, Itpalelotam, Gamachar, afin qu'ils puissent s'habituer de dire ces prières-là aussi après. Maintenant, וכן היה רגיל בעניין זה לדבר בינו לבין קונו. Et aussi Rabbeinu il avait l'habitude de parler dans ce sujet-là, de parler devant son Créateur, הרבה מאוד מאוד. וכל התפילותיו היו שיזכה להתקרב להשם יתברך. Et toutes les prières de Rabbeinu, c'était qu'il mérite de
se rapprocher du Créateur. Vayulot et Anot ou Gdolot, et Hashem Barach Alze. Et Rabbeinu, il avait beaucoup d'arguments, beaucoup de prières au Créateur pour cela. Vafalpichen, Ayan, Idmelo, Tamid, Sheen, Mistaklin, Alafklal, et malgré cela, souvent, tout constamment, il lui semblait que on ne le regarde pas du ciel, que, comme si ses prières elles sont en vain, que Dieu préserve. Ve'en shomin lo klal, et on n'écoute pas du tout. Rak adarba nidmelo, et au contraire, il lui semblait, shemachikin oto me'avodato itbarar bechol minei achakot, il lui semblait qu'on l'éloignait du service divin de toutes sortes d'éloignements. Donc keilu en rotzin bo klal, et comme si on ne veut pas du tout de son service. Ki aya roe shecholfin v'ovrim kama vekama yamim veshanim, car Rabbeinu il voyait qu'il se passait plusieurs jours et plusieurs années, Vadaïn ou Rachok, Mershon Barach, et malgré cela il est encore loin du service divin. Velo Zachadaïn Leshum Itkarvut, et malgré cela il n'a pas mérité aucun rapprochement. Alken Idme Beinav, et c'est pour cette raison qu'il lui semblait à ses yeux. Shein Shomin Varav Klal, qu'on n'écoute pas ses paroles. Ben Mistaklin Alav Klal, et on ne le regarde pas. Rakadraba, mais au contraire, Marchikin Oto, Mikol Mine Itrachakut. Malgré, au contraire, on l'éloigne de toutes sortes d'éloignements, mais à Vodato et Barar du service divin. Malgré cela, ils sont renforcés beaucoup. Velo Inyar et Tatmekomo et Rabbeinu, il ne laissait pas sa place. Et Kama Pamim Maya Shayan Ofel Vedato Mechamadze Shira. Et plusieurs fois, Rabbeinu, il tombait à ses yeux, il lui semblait que de ce fait-là, il voyait que ça fait tellement longtemps qu'il prie, qu'il supplie, qu'il mérite de se rapprocher du service divin. Il lui semblait qu'on ne le voyait pas, on le regarde pas du tout, comme s'il n'est pas important aux yeux du Créateur. C'est pour cette raison que Rabbeinu il tombait à ses yeux. Ça le refroidissait du service divin. Et de ce fait, plusieurs jours, Rabbeinu il s'arrêtait de multiplier ses prières. Il priait beaucoup moins. Et après, il se rappelait de son comportement, comment il avait des pensées comme ça, comme si le Créateur il veut l'éloigner, et après il avait encore plus honte, ça lui faisait honte comme ça de penser sur le Créateur. Car c'est connu, c'est sûr que le Créateur il est miséricordieux et longanime, miséricordieux, et il prend pitié. Vous voulez, ou Rosé le Carvo, et bien sûr le Créateur il veut le rapprocher. Et après Rabbeinu il se renforçait plus, Vitril, Chouv, Latir ou les Daber. Et après Rabbeinu il commençait à se renforcer, à multiplier encore une fois des prières. Quand il y a quand même une famille, et c'est comme ça que ça s'est passé plusieurs fois. Ot Katuv Sham, Siman Kuf Yudzaïn, Bekfar Osiatin. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. C'était le 8e enseignement du livre Les Penchements de l'Inde.